Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis arrivé chez une cliente qui m'a dit qu'elle avait son mitigeur de la douche qui fuyait. Donc là vous pouvez voir qu'il goûte pas mal. Donc c'est une colonne de douche qu'elle avait payée dans les 800 € il y a à peu près 15 ans de ça. Donc je pense que c'est quand même du bon matériel, même si aujourd'hui ça fuit. Après comme tout, hein, ça vieillit. Donc vraiment ce que j'aimerais faire dans un premier temps, plutôt que de directement la remplacer, ça serait de la démonter et de voir si à l'intérieur on peut remplacer soit la cartouche, soit s'il y a des joyaux. Voilà, donc vraiment réparer plutôt que remplacer, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc je vais couper l'eau et puis ensuite on va démonter ça et on va voir si on peut faire quelque chose. Généralement il y a toujours un petit cache, vous voyez, avec un petit trou pour une clé Allen. Donc ici il y a directement un trou. Donc je vais voir pour démonter la tête. Je pense que ça c'est trop gros. Voilà. Ok. Oh, comment ça pèse? Oh. Ah ouais, c'est tout un laiton. Je pense qu'effectivement, elle a vraiment payé 800 € parce que, honnêtement, même des trucs de marque aujourd'hui, oh, un croisillon tout en laiton comme ça, c'est quasiment introuvable. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, il y a beaucoup de jeux, je trouve. Il y a beaucoup de jeux, donc je pense que il y a un truc à ce niveau-là. Ensuite, il va falloir démonter ça. Alors, vous n'allez pas voir, derrière, il y a pareil. Une petite vis. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça va. Pour une fois, ils sont intelligents. Ils ont mis les mêmes vis pour le croisillon et pour le truc. Des fois, il y a une vis différente sur chaque truc. Alors, moi, ce que je vous conseille normalement, c'est de prendre bien des photos étape par étape de toutes les pièces que vous allez démonter. Comme ça, au moins, au remontage, eh bien, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, au pire des cas, ici, j'ai la vidéo, donc je ne le fais pas. Mais sinon, je prends des photos, même je fais des marques avec le crayon pour mettre les trucs au même endroit. Ça, c'est important d'essayer d'y penser. Donc, là, je vais essayer de décoller ça du robinet. Je vais y aller avec une lame de cutter pour passer entre. Et je vais essayer de taper pour pouvoir l'écarter parce qu'avec un tournevis, là, ça passe pas. Et je vais tout exploser. Ouais. Vous voyez comment déjà il est un peu sorti. Ok. Donc ça, c'était comme ça. Cette pièce, en fait, là, c'est les butées de notre croisillon. Donc, en fait, cette partie ici à gauche, c'est celle qui commande soit la douchette, soit la pomme de tête. Et la température, elle est ici à droite. Donc, en fait, ici, c'est tout simplement un inverseur, alors qu'à droite, c'est une cartouche thermostatique. Ensuite, souvent, il y a un gros écrou qui vient maintenir en fait la cartouche à l'intérieur du corps du robinet. Donc, ça, pour une fois que ça vient plutôt pas mal. Voilà, pareil, je la mets de côté. Ensuite, normalement, si je tire sur la cartouche ici, elle va pouvoir venir. Mais en fait, toute l'eau qui est dans la colonne de douche, eh ben, elle va sortir par ici. Donc là, il faut faire attention, y aller doucement, sinon vous allez prendre la douche. Voilà. Je vais laisser se vider un peu. Avant de la sortir, je vais quand même faire un repère ici à la verticale. Voilà, au moins je la remettrai au même endroit. Allez, ah voilà. Oh, oh! Bon, c'est pas grave, j'ai fait tomber un truc, on regardera plus tard. Et ça, c'est ce qui nous reste. Ça, c'est ce qui nous reste. Et je sais pas si vous voyez, mais là, vous verrez peut-être pas, mais il y a beaucoup de jeux quand même, je trouve. Il y a beaucoup de jeux, donc on va voir si ça peut pas se démonter, ça, s'il n'y a pas un truc à l'intérieur. Donc, il y a une vis ici, je vais essayer quand même de l'enlever. Voilà. D'accord. Là, il y a un clips. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah.
D'accord. Ok, attendez, je crois que je vois un truc intéressant là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une petite bague de friction, un truc comme ça. Et là, il y a un joint torique. Est-ce que ça serait pas lui le coupable? Parce que, à mon avis, c'est lui qui fait l'étanchéité entre la partie à l'intérieur du robinet et l'extérieur. Ah ouais, non, mais il est mort complet. Ouais. Ok. Bon, ben, s'il faut, on change juste le joint torique et c'est reparti. Hein. Je vais regarder parce que des joints toriques, j'ai pas pris la mallette, mais j'ai quand même une petite boîte avec pas mal de joints. Et je sais que j'en ai dedans, mais je sais pas si je vais avoir ce qu'il faut. Donc, allez, on va voir ça. Là, il y a notre joint. Je mets de côté. Et ça, c'est mon truc où j'ai un peu de tout. Là, j'en ai peut-être qui ferait l'affaire. Ça peut un peu large. Un peu large, un peu large. Oh! À remonter, on va mettre de la graisse silicone comme d'habitude. Déjà, ben, ça glissera beaucoup mieux pour le remontage. Et puis, on est sûr de rien abîmer. Alors ça venait là-dedans. Pas mal. Pas mal du tout. Ça me plaît, ça. Il n'y a plus de jeu. Donc, le clips, hop. Voilà. Ok. Et après, par contre, j'avais fait tomber ça. Donc, c'est bon, j'ai compris le système. En fait, ça vient comme ça. Tout simplement. Quand on tourne d'un côté, ça laisse passer d'un côté. Et quand on tourne de l'autre, ça laisse passer de l'autre. Tout simplement. Et quand on est au milieu, c'est fermé. Oh non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remonter ça. Bon, ben, je redémonte. Je remets la cartouche. Ici, donc ça, c'était le repère donc à la verticale. Je vais mettre de la graisse ici autour de ce joint-là. Des gros comme ça, je ne pense pas en avoir. C'est pour ça que je ne peux pas le remplacer, celui-là. Et on va remonter ça dans le robinet. Le repère bien vers la verticale. Des fois, il y a un détrompeur sur la cartouche. Donc, quand on la met, il faut un peu faire gauche-droite pour bien réussir à la faire entrer. Ah, vous voyez là, par exemple. Là, elle est bien entrée. Hein. Donc, je pense que là, on est au fond. On va remettre l'écrou. Je mets un petit peu de graisse aussi sur les filets, comme ça, s'il me faut le redémonter plus tard. Et bien, le calcaire, normalement, il ne m'embêtera pas. Tant que j'y pense, j'avais oublié donc de remettre ça. Ça, par contre, on s'en fiche, il n'y a pas de sens. Hein. C'est juste le croisillon qui vient se visser dessus. Bon, déjà, ça a l'air vraiment pas mal, il n'y a plus du tout de jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre l'eau. Et s'il n'y a pas de fuite, eh bien, je remettrai la bague donc, qui sert de butée, plus le croisillon. Donc, par exemple, si on prend la douchette et qu'on va vers devant. Oh non, non, c'est bon. J'ai pris la douche. Ok. Nickel, ça fuit plus. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est cool, ça c'est cool. Enfin, trop bien. Ça fuyait comme un panier tout à l'heure, là il n'y a plus rien. Enfin, de la bombe. Allez, ben écoutez, je suis hyper content. Ce qu'on fait, c'est que je remets la bague, je remets le croisillon et normalement on en aura fini. Donc ça c'est pas une pièce esthétique, ça se verra pas, donc je peux y aller directement au marteau. Hein. Sinon, il aurait fallu faire soit avec le maillet, soit avec un petit morceau en bois pour protéger. Mais... Allez, je resserre ça. Et le croisillon, on pourrait faire les haltères avec. Allez, on sort de là et on va pouvoir essayer. Donc là, c'est bon. Et là, voilà. Allez, je me mouille pour vous, ouais, je prends la douche. Allez les amis, voilà, on a terminé donc avec hop, la réparation de notre robinet. Dans tous les cas, c'est sûr que du moment qu'on peut réparer plutôt que remplacer, ben, c'est clair qu'il ne faut pas se gêner.
Il y en a beaucoup peut-être qui auraient dit, ben non madame, il faut tout remplacer et remettre une colonne équivalente à 1000 euros. Bon, franchement, moi c'est pas du tout mon truc. Après, des fois, quand vraiment on peut pas, on peut pas. Mais là, en tout cas, on a pu. Je suis hyper content qu'on ait pu résoudre le problème juste avec un petit joint, même pas 50 centimes. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça peut vous aider, ben, j'en suis très content. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.